Avez-vous déjà eu un ami ou une amie qui, sans raison apparente, vous met mal à l'aise? Quelqu'un qui semble gentil en surface, mais autour duquel votre vie semble lentement se dégrader? Vous commencez à avoir des ennuis, à perdre de l'énergie, à ressentir des choses étranges. Et pourtant, cette personne continue de sourire, comme si tout allait bien. Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Et si cette personne, que vous considérez comme un ami, était en réalité en train de faire de la sorcellerie contre vous, en cachette? Cela peut sembler fou à première vue. Mais dans certaines traditions spirituelles, il est bien connu que la jalousie, la rancune ou le désir de contrôle peuvent pousser quelqu'un à se tourner vers des pratiques occultes. Et souvent, les attaques les plus puissantes ne viennent pas de vos ennemis, mais de ceux qui prétendent vous aimer. On les appelle des amis toxiques, mais parfois ce terme ne suffit pas. Il arrive que la toxicité prenne une forme énergétique, mystique et dangereuse. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 signes troublants qui pourraient indiquer qu'un ami essaie de vous nuire en utilisant la magie, les rituels ou les énergies négatives. Ce ne sont pas de simples malentendus ou des disputes passagères. Ce sont des comportements, des sensations et des synchronicités étranges que beaucoup ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Attention, je ne cherche pas à créer de paranoïa. Il ne s'agit pas ici de soupçonner tous vos amis ou de voir de la sorcellerie partout. Mais si vous vous êtes déjà senti vidé après une rencontre, si votre vie a commencé à se dérégler depuis que cette personne est entrée dans votre cercle, ou si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas net dans l'air, alors cette vidéo est pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous partagerai aussi quoi faire si vous pensez être ciblé par un sort ou par des intentions malveillantes. Et surtout, comment vous protéger. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur ce qui se trame peut-être dans votre dos? Signe 1. Leur présence vous épuise inexplicablement. Avez-vous remarqué que chaque fois que vous voyez cette personne, vous vous sentez vidé, comme si on vous avait pompé toute votre énergie? Ce n'est pas une simple fatigue sociale. Il s'agit d'un épuisement énergétique profond, presque étrange. Vous êtes de bonne humeur avant de les voir, mais dès qu'ils partent, c'est comme si vous étiez drainé, sans raison logique. Dans les traditions spirituelles, on parle souvent de vampires énergétiques, mais certains vont plus loin. Si un individu pratique des rituels de sorcellerie ou tente de vous atteindre par des moyens occultes, il est possible que sa simple proximité suffise à affaiblir votre aura. Cette sensation est souvent la première alerte. Ce n'est pas juste du stress ou de l'ennui. C'est comme si votre système de défense était attaqué sans que vous ne le voyiez. Faites attention aux sensations physiques, maux de tête soudains, lourdeur dans la poitrine, frissons inhabituels ou troubles digestifs après avoir été avec eux. Votre corps est parfois plus lucide que votre esprit. Honteux. Vous avez des cauchemars récurrents après les avoir vus. Les rêves sont un miroir de l'invisible. Ils révèlent ce que votre esprit conscient ignore. Si, après avoir passé du temps avec cet ami, vous commencez à faire des cauchemars étranges, souvent symboliques ou chargés d'angoisse, cela peut être un signe qu'il y a quelque chose de spirituellement perturbant dans cette relation. Beaucoup de gens rapportent des rêves dans lesquels ils sont poursuivis, enfermés, ou même attaqués par une figure sombre ressemblant à un ami. Dans certaines cultures, les sorciers utilisent les rêves comme un canal d'influence. On parle alors d'attaques astrales, où une personne peut, intentionnellement ou non, entrer dans votre espace énergétique pendant le sommeil. Si ces rêves sont répétitifs, violents ou teintés d'occultisme, ce n'est pas à prendre à la légère. Écoutez votre subconscient. Il peut percevoir des menaces bien avant votre esprit rationnel. Signe 3. Vos projets s'effondrent sans explication depuis qu'ils sont dans votre vie. Depuis que cette personne est entrée dans votre cercle, avez-vous remarqué que tout va mal dans votre vie?
Vos projets échouent les uns après les autres, les opportunités disparaissent, les choses que vous touchez se désorganisent soudainement. Ce n'est pas toujours un hasard. Certaines formes de sorcellerie consistent à bloquer les énergies de réussite d'une personne. Argent, amour, carrière, santé. Le but? Vous empêcher d'avancer, vous rendre dépendant, ou simplement vous affaiblir par jalousie. Ce sabotage énergétique peut passer inaperçu pendant longtemps, car vous cherchez des causes rationnelles. Je n'ai pas de chance. Je suis distrait. Ce n'est pas le bon moment. Mais posez-vous cette question. Est-ce que tout allait mieux avant leur présence? Est-ce qu'il y a une corrélation entre leur arrivée et la descente que vous ressentez? Si la réponse est oui, méfiez-vous. Signe 4. Ils veulent tout savoir sur vous, dans les moindres détails. Un intérêt excessif et inhabituel pour votre vie peut parfois cacher autre chose qu'une simple curiosité. Si cet ami pose des questions très précises sur vos dates de naissance, vos relations, vos projets à venir, ou même vos objets personnels, cela peut être un signe d'intention cachée. Dans de nombreuses pratiques occultes, plus on connaît d'informations sur vous, plus les sorts peuvent être ciblés et puissants. Votre nom complet, votre date de naissance, une photo de vous, ou même un objet que vous touchez souvent, tout cela peut être utilisé dans un rituel pour vous atteindre. Alors si cet ami semble trop insistant, vous observe de manière étrange, ou vous demande des choses très spécifiques, restez vigilant. Il ne s'agit peut-être pas seulement de sympathie, mais de collecte d'énergie ou d'éléments à utiliser contre vous. Signe 5. Vous retrouvez des objets étranges après leur passage chez vous. C'est sans doute l'un des signes les plus évidents, mais que beaucoup ignorent. Vous remarquez, après une visite, un objet inhabituel chez vous. Ficelle nouée, petit sachet de plantes, plumes noires, clous rouillés, symboles dessinés, eau stagnante, ou même des poils ou cheveux non identifiables. Dans de nombreuses traditions de sorcellerie, des objets sont utilisés pour ancrer un sort dans votre espace personnel. Une fois placés, ces liens ou verrous énergétiques agissent sur vous à distance. Ils peuvent provoquer de la malchance, de la maladie ou une confusion mentale sans cause visible. Faites attention à ce que vous trouvez sous votre lit, derrière des meubles ou dans les coins sombres. Si votre intuition vous dit que ce n'est pas normal, faites-lui confiance. Nettoyez votre maison, purifiez l'espace avec de la sauge ou du sel, et surtout, ne jetez jamais ces objets à la poubelle sans rituel. Cela pourrait renforcer leur effet. Signe 6. Vous tombez malade, sans raison apparente, après les avoir fréquentés. Il y a des périodes où le corps se fatigue, mais parfois, la maladie vient sans cause identifiable. Depuis que vous côtoyez cette personne, avez-vous développé des maux inhabituels, des douleurs inexpliquées, des vertiges, des nausées soudaines, des insomnies sévères ou un affaiblissement général? Certaines pratiques occultes cherchent à affecter le corps physique à travers l'énergie. Cela s'appelle une attaque énergétique ou un sort de mal-être. Elle peut être intentionnelle, rituel ciblé, ou inconsciente, jalousie envahissante, pensées obsessionnelles. Quoi qu'il en soit, le lien entre votre santé et cette personne doit être pris au sérieux, surtout si vous n'aviez aucun problème auparavant. Si vous consultez des médecins qui ne trouvent rien, et que votre mal survient systématiquement après un contact avec cette personne, c'est un signe. Votre corps vous parle, et parfois, il capte ce que vos yeux refusent de voir. Signe 7. Vous rêvez d'eux dans des contextes mystiques, sombres ou menaçants. Au-delà des cauchemars, déjà évoqués, certains rêves ont un caractère spirituellement chargé. Vous rêvez de cette personne qui vous observe, vous contrôle ou qui utilise des symboles, des sorts, des incantations. Parfois,
Elle apparaît déguisée en figure étrange, comme un animal ou une entité obscure, mais vous sentez que c'est elle. Ces rêves ne sont pas anodins. Dans l'ésotérisme, on parle de visite astrale, d'intrusion dans l'espace onirique. Une personne qui travaille avec l'énergie ou les rituels peut essayer de pénétrer votre inconscient pendant votre sommeil pour vous affaiblir, manipuler vos émotions ou semer la confusion. Ce type de rêve est souvent accompagné d'un sentiment de malaise au réveil, fatigue persistante, impression d'avoir combattu, cœur qui bat vite ou vision floue. Si cela arrive de façon répétée, méfiez-vous. Votre subconscient vous avertit peut-être d'une intrusion énergétique. Signe 8. Il parle de magie, de malédiction ou de protection d'une manière étrange. Un autre signe révélateur, c'est la façon dont cette personne parle de spiritualité ou de pratiques occultes. Si elle fait souvent des allusions à la magie, aux sorts, aux énergies, ou à la manière dont elle se protège des gens mauvais, cela peut cacher une obsession ou une pratique active. Elle peut glisser des phrases du type « les gens paient toujours pour ce qu'ils font ». Il suffit d'un petit rituel pour inverser les choses. Je sais comment bloquer les gens énergétiquement. Sur le ton de l'humour ou du mystère, certes. Mais ces paroles peuvent révéler un savoir réel ou une expérience dans les pratiques ésotériques, même si elle ne vous le dit pas clairement. Le plus inquiétant, c'est lorsqu'elle parle de malchance, de karma ou de sort juste après vous avoir vu souffrir. Comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Coïncidence? Intuition? Ou bien manipulation? Signe 9. Vos relations se détériorent sans raison, surtout avec les autres amis. L'un des effets les plus pernicieux d'une attaque occulte ou d'un envoûtement social, c'est l'isolement progressif. Depuis que cette personne est proche de vous, vous remarquez que vous vous disputez avec des proches sans le vouloir. Des amis s'éloignent soudainement, des conflits surgissent sans explication. Vous vous sentez seul, rejeté ou incompris. Certains sorts visent précisément cela. Couper une personne de ses soutiens, pour qu'elle devienne plus vulnérable, plus manipulable. Et parfois, ce n'est pas un sort direct. Cette personne peut médire dans votre dos, semer subtilement le doute chez les autres, vous isoler en manipulant l'image qu'on a de vous. Le résultat est le même. Vous vous retrouvez seul, et devinez qui reste à vos côtés? Cette personne. Elle devient alors votre seul repère, votre ami fidèle, alors qu'en réalité, elle tire les ficelles. Signe 10. Ils réagissent bizarrement quand il vous arrive un malheur. Un vrai ami compatit sincèrement quand vous traversez une période difficile. Mais avez-vous remarqué que cet ami en particulier semble presque se réjouir de vos malheurs? Il sourit à peine. Il glisse un « je t'avais prévenu » ou change rapidement de sujet. Parfois même, il est étrangement présent à chaque moment critique, comme s'il le sentait avant que cela n'arrive. Plus inquiétant encore, il semble calme, serein, voire satisfait lorsque vous lui racontez un événement négatif. Et quand tout va bien dans votre vie, il devient distant, absent ou même désagréable. Ces comportements sont typiques d'une personne qui se nourrit énergétiquement de votre souffrance, ou pire, qui cherche à provoquer des déséquilibres dans votre vie par des moyens subtils ou ésotériques. Faites attention à leurs réactions faciales, leur silence et leur langage corporel quand vous parlez de vos problèmes. Un regard froid, un sourire contenu, une phrase blessante. Ce sont des signaux que quelque chose cloche. Ces 10 signes ne sont pas là pour semer la peur, mais pour éveiller votre conscience. Le mal peut parfois se cacher derrière un sourire familier, une main tendue ou un mot bienveillant. La sorcellerie, au fond, n'est pas toujours un rituel avec des bougies noires. Elle peut commencer par une intention puissante, cachée sous l'apparence de l'amitié. Arrivé à ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être « Est-ce que je suis parano
Est-ce que je dramatise? C'est une réaction normale. Reconnaître que quelqu'un de proche pourrait vous nuire intentionnellement, voire pratiquer de la sorcellerie contre vous, est une idée difficile à accepter. Mais parfois, ce que vous ressentez au fond de vous est bien plus proche de la vérité que vous ne l'imaginez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sorcellerie moderne ne ressemble pas toujours à ce qu'on voit dans les films. Il ne s'agit pas forcément de potions ou de rituels en pleine lune. Il peut s'agir d'intentions dirigées, de rituels simples mais puissants, ou de manipulations énergétiques, mentales et émotionnelles. Et bien souvent, cela commence par de la jalousie. Beaucoup de ces amis toxiques ne savent même pas qu'ils font de la magie. Ils projettent tellement d'envie, de colère ou de désir de contrôle sur vous qu'ils finissent par créer une forme de malédiction énergétique inconsciente. D'autres, en revanche, savent très bien ce qu'ils font. Ils se sont intéressés à l'ésotérisme, aux rituels, aux protections, et peuvent utiliser ces connaissances contre vous, en silence, dans votre dos. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un seul signe s'applique à quelqu'un que cette personne est automatiquement un sorcier ou une sorcière. Ce qui compte, c'est l'accumulation des signes. Si vous reconnaissez 4, 5, voire plus de ces signaux chez la même personne, et que votre intuition vous crie qu'il y a quelque chose qui cloche, alors il est temps de prendre du recul et de vous protéger. Rien n'est plus précieux que votre énergie. Et parfois, la meilleure protection, c'est simplement de couper le lien avec ceux qui vous affaiblissent. Il n'est pas nécessaire de les confronter, ni de leur dire ce que vous soupçonnez. La protection commence par le silence, la distance et le recentrage sur soi. Si vous sentez que vous êtes victime de quelque chose d'occulte, commencez par nettoyer votre espace, renforcer votre spiritualité et vous entourer de personnes lumineuses. Il existe aussi des méthodes de purification, sauge, prière, bains spirituels, protections énergétiques, que nous aborderons dans la prochaine section. Que faire si vous suspectez quelqu'un? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que plusieurs des signes évoqués vous parlent profondément, il est naturel de ressentir de l'angoisse, de la confusion, voire un sentiment de trahison. Ce n'est jamais facile de se dire qu'un ami, quelqu'un en qui on avait confiance, pourrait vous nuire délibérément. Mais une fois ce doute éveillé, vous devez agir avec calme, sagesse et prudence. 1. Ne le confrontez pas directement. C'est tentant de demander des comptes, de l'accuser ou de chercher des explications. Mais si cette personne pratique réellement des choses occultes, la confrontation peut la rendre plus agressive ou plus subtile. Pire encore, elle pourrait renforcer ses pratiques en sentant que vous commencez à vous méfier. La meilleure chose à faire, restez silencieux, gardez vos distances et observez. 2. Éloignez-vous progressivement, sans drame, sans bruit. Réduisez le contact, déclinez les invitations et arrêtez de partager des détails sur votre vie privée. Moins cette personne a d'informations sur vous, moins elle peut vous atteindre. L'isolement énergétique est une forme de protection puissante. 3. Nettoyez votre espace et votre énergie. Commencez un travail de purification chez vous. Utilisez de la sauge blanche ou du palo santo pour purifier les pièces, du sel dans les coins de la maison ou sous votre lit, des prières ou mantras selon vos croyances, des bains spirituels à base d'herbes, de gros sel ou de citron. Faites-le régulièrement. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, vous renforcez votre champ énergétique. 4. Protégez vos pensées et vos émotions. La magie agit souvent à travers vos propres faiblesses. Peur, colère, tristesse. Plus vous êtes centré, confiant et aligné, moins elle a d'effet. Méditez, priez, répétez des affirmations de protection. Travaillez à devenir intouchable intérieurement. 5. Renforcez vos protections spirituelles.
Portez un talisman, un cristal protecteur, comme l'obsidienne ou la tourmaline noire, ou récitez des prières de protection quotidienne. Si vous êtes croyant, invoquez votre foi, vos guides, vos ancêtres. Vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous, votre intuition ne vous ment jamais. Si une part de vous sent qu'il y a quelque chose de toxique, occulte ou malveillant dans une relation, c'est probablement vrai. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de vous libérer. Si vous avez reconnu plusieurs de ces signes dans votre entourage, ne paniquez pas. Mais ne les ignorez pas non plus. L'intuition est un outil précieux, surtout quand il s'agit de votre énergie, de votre bien-être et de votre protection spirituelle. Rappelez-vous, vous avez le droit de vous protéger, de vous éloigner, de purifier votre vie sans culpabilité. Prenez votre pouvoir. Reprenez votre espace. Si cette vidéo vous a parlé, likez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. On en parle peu, mais ces situations sont réelles. Et beaucoup souffrent en silence. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà eu un ami qui vous vidait sans raison? Ou un jour, tout a commencé à s'effondrer après l'avoir rencontré? Vos témoignages pourraient éclairer d'autres personnes.